Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On va faire un point parce que c'est quand même passé quelque chose d'important. Hier soir, vous l'avez vu, il y a eu j'allais dire un très gros crash, pas non plus, mais il y a un gros mouvement. On est venu rechercher des niveaux de ce support-là, donc on a liquidé pas mal de monde, notamment sur les alts, et je vous en parlais, je vous parlais de ma crainte, de ma position sur AI16Z. Bon, écoutez, ma position n'a pas survécu, malheureusement. C'est comme ça fait un petit peu chier, d'autant plus que je me suis fait sortir au pic au bottom, hein, vraiment au tick près. Donc ouais, ça c'est un peu... Ça fait un peu chier. J'ai vu que quelqu'un était en spot dessus, moi c'était en spot dessus, il n'y a pas de souci. On est toujours dans une très belle dynamique de fond sur les alts. On a un potentiel de structure qui est vraiment intéressant. Maintenant, voilà, il ne faudrait pas casser ce niveau-là. Il faudrait qu'on tienne toujours la dynamique et idéalement, voilà, il faudrait qu'on refasse un double bottom comme ça. Et si on en refait un, bah, c'est super. Pareil pour IO, on m'a demandé, j'ai toujours ma position dessus, même si elle a été un petit peu en partie fermée. J'ai toujours, c'est exactement comme AI16Z, c'est vraiment la même structure, très très similaire. Donc pour moi, c'est bien. Ça prend du temps, c'est plus difficile. Mais en soi, j'ai rien à redire, elle est quand même très très bien. Voilà un petit peu pour ça. Ce que je voulais vous montrer absolument, je vais vous montrer un petit peu BTC, mais on va s'intéresser aux alts bien sûr sur le H4. Donc on est venu retaper ce niveau de support, le Vegas H4, etc. On a eu pas mal de liquidations. On a très vite réenclenché à la hausse pour repasser au-dessus de ce fameux pivot de la semaine. Donc c'est très bien, il faut tenir ça. On fait un plus haut aussi. Alors après, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans un range. Donc globalement, tout ce qui est à l'intérieur, on s'en fout un petit peu. La vraie confirmation, ce sera de casser ce niveau-là pour aller direction Moon. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était au niveau des alts, puisqu'on en a parlé, c'était dans la vidéo d'hier, je crois bien. Je vous faisais part de mon inquiétude quant à cette bougie hebdo qui n'était pas franchement belle, à ce potentiel double top ici, et je vous avais dit, il y a un monde où on vient juste faire une mèche et on fait une déviation et ça repart. C'était avant que ça arrive à 18h, c'était juste avant. Donc j'avais eu le bon flair là-dessus. J'espère qu'en tout cas cette déviation va tenir. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Déviation. Bottom, pardon. Pour l'instant, c'est une bonne chose. Donc on a un potentiel piège, c'est un range. Moi, quand je vois ce genre de réaction après avoir pris une mèche comme ça, faire une déviation, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce gros retour de momentum. Maintenant, il faut confirmer, il faut aller plus haut. Il faudra recasser ces plus hauts là pour confirmer tout cela. Mais j'aime bien ce qu'on voit actuellement. On est encore assez loin de la fin de la semaine. On a encore 3 jours pour clôturer. Donc on peut, je l'avais dit, cette semaine sera peut-être pas rouge. Si vraiment on a un gros momentum, on peut même clôturer beaucoup plus haut et laisser une grosse mèche, ce qui serait très bien, ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Il faudrait que ça se confirme. Mais voilà, on est toujours sur cette zone de retest sur les alts, de retest de cette grosse structure. Alors ouais, AI16Z a pris beaucoup plus cher que les autres. Je me suis fait sortir, c'est comme ça, j'avais qu'à avoir un levier beaucoup moins gros, c'est ma faute, je l'avais dit de toute façon, j'avais pré-shot. Donc voilà, j'aime quand même beaucoup la petite déviation qu'on fait ici en H4, pour moi c'est une structure à tenir. Si, par malheur, on venait à revenir vraiment rechercher ces niveaux-là à casser, là je dirais ok, attention sur les alts, on sort, quitte à se reprendre une autre grosse déviation qu'on se refasse avoir, on re-rentrera, c'est pas grave, mais là il faudra faire vraiment attention par contre. Là, il faut vraiment tenir, il faut vraiment qu'en daily, en hebdomadaire, on ait vraiment une grosse rejection sur les alts. Ce serait vraiment pas mal. Je vais refaire le point sur quelques-unes de mes alts également qui sont très intéressantes. Le Doge est pas mal, a un beau rejet aussi sur un niveau clé. Donc moi, j'ai remis un peu d'argent là-dessus. Ce qui m'intéresse, je vous l'avais dit aussi, c'est le Bonk qui m'a l'air vraiment très intéressant, qui vient d'être listé en plus en spot, je crois, sur Hyperliquid. Donc je vais sans doute rentrer là-dedans en levier. J'aime beaucoup la structure, c'est un gros range. Donc j'aime bien ce que je vois ici. Est-ce qu'on n'a pas un peu plus de Bonk USD? Est-ce qu'on n'a pas, voilà, comme ceci? Ouais, on a eu quand même un gros mouvement vraiment très très puissant ici en 2023. Donc j'aime bien, je pense qu'il y a un gros potentiel. Alors jusqu'où on ira, je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à faire des énormes extensions. Je ne pense pas qu'on aille chercher forcément cette performance-là, qu'on fasse un 1000%. Donc c'est franchement, c'est pas improbable, je viserai pas beaucoup au-dessus en tout cas, mais j'aime beaucoup le setup qu'on a, c'est vraiment un range, déviation. Regardez, déviation en haut, déviation au sud, et on repart, et la théorie, vous la connaissez, c'est comme sur Ether, hein, la suite c'est ça. Donc je pense qu'on est sur une zone de retest qui va m'intéresser, je vais essayer de rentrer en position en x2 ou en x3, histoire d'avoir un stop assez large, donc moi c'est un bon que le bon que j'ai envie vraiment de rentrer dedans. Je vois vraiment que les meme coins reprennent quand même pas mal de force, donc ça m'intéresse beaucoup, d'ailleurs je vais me l'ajouter à la liste. C'est ce graphique-là qui m'intéresse plutôt que l'autre. L'autre, je vais le dégager, on s'en fout.
Donc j'aime beaucoup, on bute pour l'instant effectivement sur le pivot annuel, mais dès qu'on va partir au-dessus, ça va être tothemoon.bar. Et ensuite c'est le Floki, qui est lui aussi très intéressant. Grosse poussée en 2021, on a bien poussé cette année-là aussi, enfin l'année dernière et cette année. On est sur une grosse résistance, ça c'est un truc qui pète. Hein. Je veux dire, par rapport à son top de 2021, combien d'alcools ont déjà retapé la TH ou sont pas loin de le faire? Il y en a très peu. Ça montre une certaine force, pareil, double bottom. Moi, c'est un truc sur lequel j'ai envie de m'exposer et je pense que ce truc-là peut faire aussi une grosse perf. Je pense naturellement qu'on va avoir une nouvelle saison des alts, des mêmes coins, pardon. Donc oui, il y a le RWA, c'est très bien, mais je vais petit à petit maxer de plus en plus là-dessus. J'ai une très grosse position sur le Doge. J'ai pas envie de mettre trop là-dessus, mais j'aimerais bien avoir un petit billet sur le Floki et sur le Bonk. Je vais essayer de mettre 1000-2000 balles au moins sur chacune, ça serait pas mal. Peut-être que je vais vendre un petit peu de Cubic qui surperf pas mal. Hein. J'ai 6000 de profit sur une position de base à 3000. Un beau levier et tout, donc je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Peut-être que je vais essayer de sortir un petit peu de ça. D'autres positions aussi, pour avoir moins de positions, ça serait pas mal, hein, je le redis, mais j'ai trop de positions, j'avais déjà dit, j'en avais quasiment 30, j'en ai réduit un petit peu, je vais encore en réduire, c'est vraiment quasi ingérable, franchement, c'est un peu galère. Donc voilà un petit peu pour le point du jour. Pour récapituler, en H4, il faut vraiment qu'on tienne ce niveau-là. En H4, donc le pivot 118 000. Et sur les alts, je vous remontre le Other, il faut vraiment qu'on ait une belle réaction maintenant, qu'on est dans les semaines qui arrivent, vraiment on rejette et qu'on repasse au-dessus du pivot. Et dès qu'on passe au-dessus du pivot, vraiment, je m'attends vraiment à une grosse accélération. Quand on vient de rechercher des gros niveaux ici, ça risque de s'accélérer très fort. Malheureusement, je me suis fait liquider du coup à cause de Powell. C'était sur la news de Powell, en gros, qui n'a toujours pas prévu de modifier les taux, de baisser les taux et tout. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais malheureusement, le marché l'a mal pricé. C'est un peu dommage, mais écoutez, c'est comme ça, on va pas se plaindre, hein. C'est moi qui ai choisi d'y aller en gros levier comme un bourrin, c'est comme ça. Alors autant ça m'a aussi très bien sur Cubic, autant bon, pas sur AI16Z, malheureusement. Je me suis fait avoir, c'est comme ça, j'étais trop gourmand, et c'est pour ça que je vous le redis, ne soyez pas trop gourmand sur les alts, n'y allez pas en trop gros levier. Regardez, Syrup a déjà tout retracé, tout le beau trade qu'on avait trouvé, il a tout retracé, donc techniquement, ce serait sans doute une très bonne rentrée. Et là, ça aussi, c'est un truc qui m'intéresserait techniquement, mais il y a trop de choses qui m'intéressent, et c'est vraiment très compliqué de faire quoi que ce soit, mais Syrup pour moi est sur un niveau juste parce que les alts ressemblent vraiment à quelque chose de très intéressant. On a un beau retracement ici, c'est assez intéressant. Le hype, c'est pareil, on reteste pas mal un niveau. Quelque chose dont en théorie je suis pas très fan. Mais on a refait un petit plus bas là. Ouais, regardez, on fait un petit plus bas, on fait une déviation de pas grand chose, une petite mèche, et puis boum, on rejette. Donc j'aime bien si ça confirme effectivement qu'on fait un double bottom, une structure ici, qu'on casse ça. Bah c'est parti, hein, faudra s'exposer sur le hype, il n'y a pas de grands soucis là-dessus. Voilà un petit peu pour ça. Les alts sont belles. Je sais qu'il y a des gens qui n'y croient toujours pas, mais franchement, c'est très beau ce qu'on fait. Au niveau de la dominance, on rejette. Hein, on a retapé le fameux niveau. Et il y a un rejet clair et net qui se fait ici. En tout cas, pour l'instant. Je vais repasser en daily, il ne faut pas abuser. Pour l'instant, on bute sur le pivot. Sur le pivot de la semaine, mais je pense qu'on va repasser en dessous assez facilement. J'aime bien le price action. Maintenant, je le redis, la confirmation, c'est de revenir refaire des plus bas, recasser tout ça. Et on ira, quoi, tout simplement. Voilà un petit peu, écoute, c'est une vidéo, écoutez, c'est une petite vidéo, quasiment 9 minutes, comme à l'époque pour les anciens qui connaissent les 9 minutes crypto, on va s'arrêter à 8, mais je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était un petit point aujourd'hui, on fera un plus gros point bien sûr dimanche comme à chaque fois. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un like, à vous abonner. Un petit point sur les alts, j'espère que ça se passe bien de votre côté, que vous avez encore un petit peu de cash de côté pour remettre, que vous êtes patient, que ça se passe bien, et puis voilà, à la prochaine, salut.